mesdames, messieurs, mesdemoiselles, bienvenue. Donc nous allons vous présenter le théâtre ce soir. Donc aujourd'hui, nous allons vous présenter tout d'abord une pièce de théâtre faite par les élèves du club théâtre de Brad. En fait, on a pris plusieurs pièces de théâtre et on a pris des morceaux et on les a mis en une seule pièce. Ça va raconter l'histoire d'un ado complètement banal qui, le but c'est donc de trouver l'amour. Intéressant. Voilà, bonne soirée. SOS Magie des pas d'urgence, toujours prêt, j'écoute. Donc, je voudrais monter un spectacle de théâtre. Quoi? Alors, non, c'est pas possible. Je voudrais monter un spectacle de théâtre. Un quoi? De quoi? D'un spectacle De quoi? de théâtre. Qu'est-ce que c'est? Un spectacle, c'est... Mais où sommes-nous? Mais dans un théâtre. Un quoi? Un théâtre. Qu'est-ce que c'est? Un théâtre, c'est un bâtiment construit exprès pour y faire un spectacle de théâtre. Il y a la scène et la salle. La scène, la salle, oui. Dans la salle, il y a le public. Sur la scène, les comédiens. Et quoi? Mais les comédiens, Mais qu'est-ce que c'est? les comédiens, ce sont des gens qui jouent une histoire pour divertir un public dans une salle. Un quoi? Mais un public... Mais qu'est-ce que c'est? Mais ce sont des gens qui ont payé pour voir un spectacle qui les divertira peut-être. Ah bon? Et ils paient cher? Non, pas tellement. Enfin, ça dépend. Et les comédiens ils payent aussi? Mais non, eux, ils sont payés pour jouer. Ah bon, ici on vous paye pour jouer. Vous m'arrêtez si je me trompe, les enfants ils sont payés pour jouer dans la cour de récréation. Les enfants, eux, jouent à des jeux multiples pour s'amuser. Les comédiens, eux, ils ne s'amusent pas, ils jouent sérieusement. C'est leur métier, quoi. Bon, vous m'égarez avec vos questions. Je vous résume la pièce. C'est l'histoire d'un adolescent qui rêve de tomber amoureux. Amoureux. Oh. Quoi? Embrasser des filles, oh, ça les ados, qui peuvent être vieux jeux, perdre du temps en baiser. Bon, écoutez, vous êtes gentils, mais j'ai affaire. Au revoir. Non, attendez. C'est bien SOS Magie des paniers chansons. Alors j'appelle, vous êtes la fée dépannage ou des paniers. Sinon, vous allez voir la publicité que je vais vous faire. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Elle s'énerve, elle me crie dans l'oreille. Bon, et vos comédiens, ils se déplacent en longueur, en largeur ou en hauteur? C'est bon, c'est bon. Je peux votre de boutonneux, de tombeur de ces dames. Tiens, il vous va celui-là? Bof. Un peu trop ado, non? Et celui-là? Ouais. Vous n'avez rien un peu plus... ou moins... enfin, voyez quoi. Pas bien, non. Si tous les clients étaient aussi explicites que vous, on irait loin. Bon, nous avons un dernier modèle. Ce n'est pas le meilleur, mais c'est à prendre ou à laisser. Il se déplace entre lundi soir et mercredi matin. Oui, en plus, il est un peu lent. Un peu lent. Si avec ça, j'aime pas du tout son côté revendicateur à celui-là. Il est maintenant 8h37. Il sera là quand je vais terminer l'acte et les scènes du mercredi. Autre chose à faire, moi, non, mais qu'est-ce que c'est? Je suis réveillé mercredi. Et hier, c'était mardi. Enfin, je veux dire lundi. Enfin, non, je vais dire. Je me suis endormi lundi soir et je me suis réveillé mercredi. J'ai
mère. Radis. Que ça a becté dans cette barque. Et vous allez voir qu'il va encore falloir mettre de la table. Pour toi, Radis. C'est à mon souper. Dit la mère, À table, dit le père, Lavez-vous les mains. dit la mère, on va manger. dit le père, Il faut mettre la nappe. dit la mère, Mais les couverts, dit le père, Les couteaux. les fourchettes, les grosses cuillères, les petites cuillères, les verres, la poêle, le sel. dit la mère et la père, En fait, qu'est-ce qu'on mange? dit le père comme d'habitude, Mais à ton avis. dit la mère comme d'habitude. C'est que j'ai faim, moi. Il n'y a rien à péter dans cette baraque. Ah voilà, on s'y attendait. Monsieur a faim. Monsieur voudrait qu'on lui serve à manger. Monsieur aime être servi. Et pas du tout. Quand c'est que madame qui s'activait dans cette maison, hier encore, c'est qui a? Dit le père et la mère. Pendant ce temps, le repas ne se fait Un enfer, j'ai faim, je m'ennuie. Puis j'ai pas de copine. Ils ont tous une copine, mes copains. Je veux dire, mes copains, eux, ils ont tous une copine. Non, enfin certains du moins. Non, pas tous. Pas Paul. Paul, il s'est fait paquer. Faut dire que Paul... Ah non, à moins que c'est une soirée. Je sais plus. Enfer, j'ai faim, je m'ennuie. Il se passe rien dans cette baraque. Oui, dépêche-toi, on t'attend, on va au restaurant ce soir. Au restaurant, avec les vieux et ma soeur. Non mais je rêve, il manquait plus que ça. Bon, si ça peut nous éviter les radis, c'est une question de survie, là. bip 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 bip. Dring dring. SOS magie des pas d'urgence. Je vous écoute. Que ce c'est? Quoi? Une quoi? Eh bien, une salle de restaurant maintenant, des parents, une sœur. Allez, activez. Je veux pas y aller à ce dîner, j'ai pas le moral, je suis fatigué. Ils nous en voudront pas, allez, on y va pas. En plus faut que je fasse un régime, ma chemise me boudine. J'ai l'air d'une chipolata, je peux pas sortir comme ça. Bonjour, je suppose que ces messieurs dames veulent déjeuner. Oui, c'est une idée. D'ailleurs, quelle heure est-il? Il est midi pile, c'est-à-dire juste sur le billet de 12 heures. Alors, c'est l'église sur 12 heures. On doit avoir faim. Si vous voulez bien me suivre, je vais vous faire installer, mais votre place dépend de ce que vous voulez manger. Ici, on place les gens par catégorie de plats. Donc, voici donc la table des viandes. Plus loin, à côté de l'aquarium, vous avez la table des poissons. Sous la table de sanglier, la table des gibiers. Sous le panier en plastique, la table des couscous. Et puis pour finir le tour de la salle, est-ce que vous voyez au fond la table des choucroutes? C'est très bien, c'est nouveau. En fait, c'est moderne. Il y a longtemps que ça s'est fait. C'est la nouvelle cuisine. Non, c'est une nouvelle réglementation. Désormais, on mélange plus d'odeurs. Avant, on mangeait un poisson à côté de quelqu'un qui mangeait un gibier. Dorénavant, c'est interdit. Poisson, gibier, couscous, chacun à sa place. Évidemment, ça facilite le service. D'ailleurs, je suis bête. À la maison, c'est pareil. Quand on mange de la choucroute, tout le monde mange de la choucroute. Moi, j'aime pas la choucroute. Toi, on te demande pas ton avis. Tu manges ce qu'on te donne. Si on choisit par hasard la table choucroute, tu manges de la choucroute. Je sens que je commence à pas avoir faim. Au restaurant, c'est pas de manière. On mange ce qui est écrit sur la carte. Mais j'aime pas manger ce qui est écrit. Allons, choisissez toute votre table. Je vais vous débarrasser de mon manteau. Non, je garde le mien sur moi. J'ai toujours peur de me faire voler. Le temps d'avaler une saucisse, hop, plus rien dans les poches. Chez lui, c'est une obsession. Il mange toujours tout habillé. C'est plus convenable, je donne raison à monsieur. D'ailleurs, ici, on ne mange pas tout nu, c'est également interdit. Choisissez vite, viande, poisson, gibier. Depuis que je regarde l'aquarium, j'ai bien aimé le poisson. Je n'aime pas le poisson cru. On n'a jamais dit qu'on allait manger le poisson d'aquarium. C'est dommage, le veau rouge, le nez me plaisait bien. Il méritait des gens d'appétit.
Du moment qu'on échappe à la choucroute, je mangerai n'importe quoi, même chaussures à la queue. Allons, choisissez vite votre table. Viande, poisson, gibier. Poisson pour tout le monde. Alors, ils sont tous à la même table. Et ce sera plus facile pour parler. Dépêchez-vous, je vous ai déjà dit que j'attendais notre mangeur. Et moi, j'ai déjà dit poisson pour tout le monde. Si vous voulez bien me suivre. Vous voulez choisir? Il n'y a rien à choisir puisque nous nous sommes mis d'accord sur le poisson. Certes, mais il y a toutes sortes de poissons. Des grosses et des maigres, c'est comme les vaches. Oui, mais quand on demande une vache au restaurant, on ne précise pas si l'on veut une grosse ou une vache maigre. Attention, pour le poisson, c'est différent, madame. C'est plus petit, mais plus varié. Donc je repose ma question. Quel genre de poisson? Bon, voyons voir. Poisson-ci, non. Pardon pour l'estomac. Poisson électrique. Il va nous énerver celui-là. Ah, un poisson blanc, oh très bon. Nous aurons l'impression de manger un oiseau. Ah oui, du poisson-oiseau, je veux bien. Voilà qui nous éloigne définitivement de la choucroute, le poisson-oiseau. Avec ou sans arrêt? Parce que nous sommes obligés de prendre des arrêts. C'est comme vous voulez. Tout dépend si vous désirez vous étouffer ou non. De toute façon, c'est sans supplément. Bon, c'était pas plus cher. Autant prendre les arêtes. C'est très nourrissant, les arêtes. C'est là que va se cacher le phosphore. Dans les arêtes. Il est malin, le phosphore. C'est lui qui nous rend malins. D'ailleurs, on ne devrait manger que les arêtes. Permettez, c'est pas possible, madame. Nous servons les arêtes uniquement avec le poisson. Oui, moi je veux tout. Les arêtes, le poisson à canne à pêche. Non, la canne à pêche, c'est sûr que non. Bon, il est content. Poisson pour tout le monde. Avec arêtes. Voilà qui est fait. Et comme poisson? Voyons voir. Avec le poisson, c'est pas la peine de regarder. Il faut de l'eau de mer. Et avec la choucroute, l'eau des égouts. Ça va coûter cher. De toute façon, le restaurant, c'est toujours cher. Même quand il y a beaucoup d'arêtes. Personnellement, c'est pour vous faire plaisir. Je me serais contentée de manger un rapide sandwich à la voiture. Et moi, un petit biscuit sec. Parce que c'est cher, vous m'entendez, votre père a raison. C'est même très cher. Vous avez vu les prix? Alors il faudra manger doucement pour en profiter. Il faudra manger tout le pain. Tout ça, vous aurez faim et l'on fera des économies. Ainsi, le prix de ce repas nous coûtera moins cher. Alors n'oubliez pas, les enfants, mangez lentement. Une grosse bouchée de pain, un petit morceau de poisson. Attention, une grosse bouchée de pain avant et après le petit morceau de poisson. Bon, en résumé, suivez-moi bien. Une bouchée de pain, un petit morceau de poisson, une bouchée de pain et l'on commence aussitôt avec une bouchée de pain. Une bouchée de pain, un petit morceau de poisson, etc. Quel glissement pour trouver de la bannière. C'est un peu lourd là. Dans cette terre de merde, l'entrée que tu imposes. C'est pas sur la table de poisson que tu dois payer comme une carte. Anna, À la quoi? belle. Belle, c'est gentil. Mais c'est, je la connais. Paul m'a même filé son 06 une fois. Attends. Ah, ça, Paul. Toujours dans le bon coup celui-là. Ça y est, je l'ai. Correctement, restaurant. Allez les enfants, raclez bien vos dernières arêtes. Madame, mademoiselle, l'addition s'il vous plaît.
John. Dring, dring. SOS Mage, n'ai pas d'urgence, toujours prêt, j'écoute. Dites donc, je n'ai pas toute la nuit devant moi. Moi aussi, je travaille jour et nuit. On se presse, un salon. On se presse, je suis pas un citron. Un salon, un automoto, salon d'agriculture, salon de thé. C'est ça, et la forêt internationale, tant qu'on y est. Mais non, un salon de maison avec son ado lambda posé dans le canapé. Oh là là. Avec les filles, c'est compliqué. On n'y comprend rien, c'est fini en mode d'emploi. C'est jamais la même chose, mais ça finit toujours pareil. On se prend un râteau. Imagine. Tu fais partie des filles qui ramassent des jonquilles. J'appartiens à ce clan qui caresse les juments. Tu fais partie de la sorte qui va chez Pierre Importe et qui trouve super naze de mettre les gens dans des cases. Tu fais partie de celles qui ont déjà eu la varicelle. J'appartiens à la race des anciens délégués de classe. T'es dans la catégorie de celles qui lisent Bukowski en trouvant super naze de mettre les gens dans des cases. Ah, ah. Alors toi, Pardon? bah il est où ton cahier? Mon cahier. Ben oui, il y a Paul qui m'a dit que tu me vois pour tes maths. Paul, des maths? Vous voulez pas me voir peut-être? Si, si. Vous voulez pas faire des maths? Non. C'est pas ce que tu veux faire alors que tu as reçu dans les cités. Quel âge? Bon ben, je viens de voir de physique infirmière, bon, t'es gentil mon coco, mais quand t'es décidé, tu me fais signe. Mais je te fais signe là. C'est ton coco qui t'appelle. Mon coco. Bonjour Marie. Marie? Mince, ça se trouve, elle s'appelait même pas Marie. Bonjour, Oui, on se connaît? oui, C'est Paul peut-être qui t'envoie? oui, Celui-là, quand je vais le tenir... oui, Non, mais c'est parce que j'avais un problème en maths. oui, Et je suppose, toi, tu connais rien en maths. Tu peux y aller. Hier, je te dis. Ou alors, c'est moi qui vais y aller. Tiens, il y a Paul. Ah non, c'est pas Paul. Mais on t'appelle là-bas, je t'assure. Faut que tu y ailles. Vraiment, c'est très important. Je l'ai échappé belle. Alors ça, dingue. Un coup de fou. C'est la première fois que ça m'arrive. Dommage. Salut toi, content que tu m'appelles. Moi aussi je t'ai attendu longtemps, tu sais. Oh là non les gars, si vous m'aider.
près toute ma vie amoureuse. SOS Magie des Pagnes Urgence, toujours prêt, j'écoute. Allô? Là maintenant, il nous faudrait une vraie amoureuse. Une vraie amoureuse. Une vraie amoureuse. Oh là là, ma petite dame, vous en avez des exigences. Ce n'est pas non plus le monde des merveilles, mon bureau, voyez. Moi, je suis qu'une fée qui dépanne. De vraies urgences, quoi, pas des lubies. Une vraie amoureuse. Mais vous ne seriez pas un peu nourri d'illusions, vous? De chimères, que dis-je, d'utopie? Une vraie amoureuse. Par les temps qui courent, tel qui va là, ici et maintenant. Je suis un petit coup de chaud, non? Mais enfin, vous m'entendez ça qu'être sourd, disait ma grand-mère. S'il vous plaît. Mais c'est aussi votre boutonneux là, j'ai pas beaucoup d'efforts. S'il se descotchait un peu de ses écrans, s'il se lavait les dents, s'il savait dire autre chose que yeah, j'ai bugué, trop bien, ça me déchire. S'il était poli et souriant, s'il était moins susceptible, enfin s'il avait une âme, vous voyez, une âme. Mais les gens ne savent plus vivre et ils réclament des gens et qu'on les aime. Si au moins il était gentil, vous voyez, gentil. S'il vous plaît. Un petit peu de bonheur, un petit bout de douceur. Un tout petit. On va voir ce qu'on peut faire. Tes parents, ce sera peut-être des professeurs de lettres branchés sur France Inter et qui votent pour les verts chez tes parents. Dans ce cas-là, il y aura Télérama, un album sur Colette et le chauffage à 17. Mais tes parents, si ça tombe, aiment bien faire le tour du monde, aller dans les pays chauds et ramener des diapos pour Noël. Si ça se trouve, j'aurai un bouquin sur le Louvre. Si ça se trouve, tes parents sont un tout petit peu chiants. Je suis prêt à tout t'accepter, Figaro, madame. Bonjour. Vous êtes Louis. Beau gosse. Beau gosse. Lui? Oui, Louis. Qui ça? Moi. Vous êtes demeuré? Ah non, pas demeuré, parti au concert. Et je viens d'arriver. Je sais, je suis en retard, mais j'ai couru. Vous n'avez pas de voiture? Non, Aucun moyen de transport. l'amour. Il se plaît, noter. Pas du tout. Mais qui êtes-vous? Beau gosse, Louis Beau gosse. Je viens pour l'heure de cinéma. Le cinéma qui? Annabelle, emmener animal, Annabelle au cinéma. Annabelle. En êtes-vous sûr? D'elle, oui, et d'ici là aussi. Ah, et dans moins d'une heure, j'ai conclu. Enfin, je veux dire, nous serons heureux avec beaucoup de popcorn. Pourquoi me dites effectivement, laisse-moi ici, bâtiment 3, entrée B, 7e étage, porte bleue, me serais-je gouré? J'ai tellement couru que je me sens sonné. Monsieur est très coureur. Pas du tout, où était Annabelle? Annabelle. Annabelle. Notre fille? Ma fille. Elle-même, je pensais, enfin, je me disais, peut-être... Et que comptiez-vous faire, jeune homme, avec notre chère et tendre petite au cinéma? Parlons-en, développez un peu. Oh, très peu de choses. Bon film, popcorn. Eh bien, votre horizon s'éclaircit. Si, s'éclaircit, je dirais même s'illumine. Quant à votre projet de popcorn, ne vous inquiétez pas. Pas de problème. Nos problèmes. Pas de soucis. Nos soucis. Ça va le faire. Comme c'était. Voyez-vous, jeune homme, ma femme et moi projetions un bon film ce soir. Nous allons vous accompagner. Qu'en dites-vous? Ouais, trop cool. Dring, dring. SOS Magie des Pagnes Urgence, toujours prêt, j'écoute. Cinéma, baba! Maintenant, j'ai autre chose à faire, moi, ce soir. Je suis fatigué, je travaille. Aller au cinéma toute seule. Moi, je vais me mettre dans mon canapé devant mon feuilleton préféré, Poubelle la vie, c'est bientôt l'heure. Hors de question que je le rate. Non, mais... Mais enfin, il ne s'agit pas d'une invitation. Une salle de cinéma, baba. Allez, que ça saute. Allez. Moi, j'aurais bien vu plus heureux sur Paris, qu'on avait les enflammés. Mais tu vas se voir, c'est chouette, c'est gore. Et puis il y a une histoire d'amour à la fin. Mais, et la fille elle meurt. Mais je te dis pas comment. Surprise. Mais tu l'as déjà vu? Quel Oui. intérêt?
Oui, avec Mélanie et Solange. Mais on y était allés le mardi et elles sont parties acheter du popcorn au début de la séance et elles sont pas revenues. Je me sens comme une envie de popcorn. Et voilà. Les voilà partis ensemble, ces deux-là. Voyons voir. Qu'est-ce qu'on a comme fin? Ah, tiens, le scène du mardi. Bon, tant pis, ça n'aura manqué à personne. De toute façon, tout est loufoque dans cette histoire. C'est pas parce que l'espaton est un peu bousculé qu'on en tiendra rigueur. Alors, voici une première fin possible. Ah, Louis, mon chou, tu passais une soirée formidable. Et tout se sent, et la fille des trois morceaux et emballés en fait de cadeaux. C'était d'une finesse, d'un esthétisme, d'une audace dans la prise de vue contre-plongée peu américain. J'ai adoré. Et ce baiser que tu as fait me donner, j'en fais mis encore d'émotion. Non mais ma petite Annabelle, tu ne t'emportes pas un peu là? Tu l'as bien regardé ton amoureux qui t'a demandé quel film tu voulais voir en moi? Ouais, c'est sûr. Pas crédible comme ça. Sinon, j'ai aussi... J'ai pas bien compris ton film. Et puis pourquoi est-ce qu'il a découpé un morceau à la fin? Il ne l'aimait pas en fait. Au moins, d'un premier baiser enflammé, je suis sûre que quand l'amoureux il aime, tu vois, il ne découpe pas. Et merci pour popcorn en 500, c'est gentil. Si tu veux, mercredi prochain, il va y avoir plus de Rose sur Paris. J'en suis sûre que ça plaira mes parents. Non mais c'est ma copine Annabelle, faites un effort. Même là c'est encore trop, elle ne peut pas tromper si bas. Tu vois? Alors, plutôt... Je te jure, un dingue. Il m'a emmené voir un truc gore. Les morts vivants s'appelait. Ah, mon petit frère l'a vu, il m'a tout raconté de A à Z. J'ai dû supporter ça. C'était ça où il refusait de sortir de ma chambre. Une histoire de fille en paquet cadeau, non? Eh ben, t'es mal tombé, ma pauvre. Et te réveille les tentatives d'approche, et que j'essaye de t'enlacer, et que j'essaye de te prendre la main, et que j'essaye de t'embrasser, un calvaire. De t'embrasser? Quelle horreur! Lequel, tu dis? Oui? Ce n'est pas celui qui a traîné Mélanie et Solange l'autre soir au ciné? Un mardi, je crois. Elle nous racontait une histoire de popcorn. Je n'ai pas bien compris. Elle riait trop. Tout ce que je sais, c'est qu'il s'est tapé une séance seul et pour le prix de 3 personnes. Parce qu'il aurait payé la place, le goujat, il ne m'a rien payé à moi. Tu m'étonnes, il n'avait plus de sous. Il a mis mes parents sans dessus-dessous avec ça. Ils sont ensuite passés la soirée à se regarder bêtement et à se faire des sourires stupides. Insupportable. N'en parle pas. Les parents, quand ils se mettent, c'est une idée. Scandale, montez, révolte! Rendez-moi la vedette, c'est quoi cette femme minable? C'est ça. On veut tous un meilleur rôle sur cette terre. C'est la vie, mon petit vieux. C'est comme ça que ça a été distribué. On choisit pas, ce sont les faits. Alors, mon petit gars. Un meilleur rôle, penses-tu? Dans une autre vie peut-être. Un mari. Qui sait? Allez, allez.